Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je profite de cette matinée pour vous faire une petite vidéo actualité suite à... Vous avez dû en entendre parler ou je l'avais vu peut-être sur TPMP ou TikTok ou vous avez entendu parler de la polémique actuellement du garçon avec... Enfin ils étaient deux je crois sur la vidéo. Deux personnes qui sont rentrées dans une église et qui ont twerké avec une tenue assez spéciale. Ça a fait une grosse polémique, très grosse polémique, et je voulais revenir aujourd'hui sur cette vidéo, surtout sur la polémique que ça a engendré. Directement, la personne a été invitée ensuite à TPMP. Voilà, ce matin, on va parler un petit peu de ça. Enfin, ce matin, ça dépend l'heure chez vous. On m'a demandé de réagir. Vous avez été beaucoup à m'envoyer le truc. J'ai regardé ça et je me suis dit... Quand je vois ça, qu'est-ce que je me dis ? Je me dis que, bon déjà, plus le temps passe et plus les extrêmes veulent être poussés loin. Et alors, j'ai envie de m'arrêter sur plusieurs choses à la fois. Alors, premièrement, j'ai envie de revenir sur la personne en elle-même. Moi, en premier lieu, quand je vois ce genre de comportement, je sens quelqu'un qui, intérieurement, a un manque. Un très gros manque intérieur. Et il y a une volonté de nourrir quelque chose, une volonté d'être provocateur. C'est presque un appel à l'aide quand je vois des gens agir d'une telle extrême. Des gens qui veulent s'attaquer au blasphème. En fait, la meilleure manière de choquer, d'être vu, au-delà du buzz, c'est même une recherche spirituelle d'une âme qui, pour moi, est triste et vide. Et... quand je vois ce genre de choses, bah déjà, je me dis qu'on avance vers une société qui ne va pas prendre... Enfin, faut pas s'attendre à ce que la religion chrétienne, l'église, etc. Soit défendue. Ce qui va être défendu aujourd'hui, ça va être... Donc la personne va se mettre dans une situation... va rentrer dans une église et avoir twerké, faire des choses vraiment... faire du blasphème presque, tout simplement. Forcément, ça va faire naître... des réactions et des mauvaises réactions. C'est-à-dire il va y avoir de la réaction critique, de la réaction de gens qui sont touchés, et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on va rentrer dans un lieu qui est sain pour des croyants, Enfin, c'est un lieu pour eux, c'est-à-dire que c'est pas un lieu pour... Enfin, si toi, tu n'aimes pas ou tu veux faire autre chose, tu te diriges là où tu veux. Mais aujourd'hui, non, on va pousser les gens à cet extrême, et dès qu'il va y avoir ce genre de choses, on va pointer, on va chercher les 2-3 petits zinzins qui ont été insultés ou menacés, qui sont très souvent les moins concernés, les moins réels pratiquants de telle religion, parce que vous savez que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens, c'est pas ceux qui sont vraiment à l'intérieur de ces lieux de culte qui, si quelqu'un rentre et fait une bêtise, qui va se faire taper. Hein. Il y a des récits, il y a des histoires, même dans la religion musulmane, d'un homme qui à l'époque du prophète avait été uriné, et certains voulaient se jeter sur lui. Le prophète lui-même a dit de se calmer, que non, au contraire, voilà, mettez du sable, nettoyez ça, etc. Bref, le comportement religieux, il pousse à la sagesse. Donc, c'est rarement les personnes qui fréquentent leur lieu de culte, qui essayent d'avoir un travail intérieur dans le comportement, qui n'excuseront pas ou qui ne pardonneront pas. Hein, c'est pas eux. La question, elle n'est même pas du pardon. La question, elle est de vers quoi on avance. Et c'est surtout sur ça que j'ai envie de me concentrer. Et ce schéma qui se renouvelle, c'est-à-dire qu'on se dirige volontairement dans un endroit pour provoquer, et derrière, mais on sait ce qu'on va faire naître. C'est-à-dire que aujourd'hui, on cherche à savoir est-ce qu'on a le droit ou est-ce qu'on n'a pas le droit. Mais j'ai le droit d'insulter quelqu'un. J'ai peut-être le droit d'aller voir quelqu'un dans la rue et de lui dire ta maman, elle est grosse, tu sais. Mais à quoi je me confronte ? Les lois, elles existent, mais on se confronte à des choses dans la vie. Et celui qui va me taper derrière, on va me dire qu'il est en tort. Parce que soit il devrait ignorer, soit il devrait me répondre simplement, soit il devrait avoir un esprit critique, soit... Mais quand on va s'attaquer à quelque chose qui peut blesser des milliers de gens, c'est que pour moi, on est inconscient. On est inconscient tout comme si on se mettait au milieu d'une masse et qu'on insultait tout ce que ces personnes adorent. On disait à toutes ces personnes, vos mamans, vous savez, elles sont... Non, je vous insulte pas vous. J'insulte ce que vous aimez du plus profond de votre être. Forcément, ça va faire réagir. Et malheureusement, dans la masse qui va réagir, il va y avoir des gens extrêmes qui vont se sentir eux-mêmes attaqués. Alors que la personne elle-même, ça se trouve, elle a fait une bêtise, elle a fait n'importe quoi.
Mais forcément, ça va faire naître des choses derrière. Et on va plus s'attaquer au centre du problème de cette provocation inutile et que beaucoup encouragent. On va s'attaquer à l'idée que cette personne a été menacée. Alors, bien sûr, faut pas menacer. Surtout là, quand ça touche au domaine du religieux. C'est-à-dire que voilà, le domaine du religieux, on sait que le pardon, c'est important. Et puis au contraire, faut être pédagogique, faire comprendre. Mais quand la personne derrière elle-même vient dire non, je m'excuse pas, mais vous savez ce que ça va faire naître. Faut pas être des bébés, faut pas faire semblant. Pourquoi dans la rue tu ne vas pas aller provoquer au hasard quelqu'un ? Parce que tu sais que la réaction peut être quelque chose qui ne va pas te convenir. Il n'y a plus de bon sens aujourd'hui. On vient simplement utiliser les réseaux parce que c'est la facilité pour dire et faire ce qu'on a envie car on est derrière un écran. Et on va dire, voilà, moi j'assume et tout. Mais le problème, c'est que d'assumer des choses comme ça, on se met en danger. Donc le premier lieu, déjà, c'est le danger. Et courir un danger pareil, c'est nuire à sa famille. Donc la personne, en fait, ne fait rien qui a un sens. Et derrière, on est aussi dans une société où, on va pas se mentir, les religions sont de plus en plus en difficulté dans beaucoup de choses et de moins en moins respectées. Au point où, voilà, non, on a le droit au blasphème, on a le droit, bientôt on va dire on a le droit de t'insulter ta mère, hein, on a le droit de t'insulter tes ancêtres, on a le droit. Oui, mais en ayant le droit de certaines choses, vous allez vous confronter à d'autres choses. Et ces autres choses-là ne représentent pas la cause que vous attaquez. Elles représentent des gens qui ont peut-être un mauvais comportement dans le lot. Et c'est là où ça va... Enfin, c'est vieux comme le monde, ce truc-là. Et c'est toujours le même schéma, et on utilise ensuite ceux qui réagissent mal et qui menacent pour dire « Regardez, la religion, les trucs... » Il y a des gens qui veulent parler et critiquer, ils ne sont pas religieux, mais alors on va rentrer dans quel jeu ? Le religieux qui va aller provoquer le non-religieux, et le non-religieux qui va provoquer le religieux, et c'est ce monde que les gens ils ont envie d'avoir, en fait. Parce que il y a une différence entre ne pas être religieux, ne pas aimer la religion, ce que les gens ont envie, et se diriger volontairement à l'intérieur d'un lieu de culte. Y aller volontairement et provoquer de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand même faire l'initiative de rentrer dans un lieu qui est étranger à toi et que tu n'aimes pas pour essayer de le salir de l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait naître, ce genre de choses ? Ça fait naître, malheureusement, déjà des gens qui se sentent... attaquer parce que en fait c'est leur lieu de culte, c'est là-bas où ils prient. Et s'attaquer à leur lieu de culte, c'est comme si moi je m'attaquais à ce qui est cher à ton cœur, à un lieu qui représente ce qui est cher à ton cœur et que je vais dedans et que j'essaye de le souiller et de te montrer dans les yeux que je suis en train de le souiller et de te montrer devant tes yeux que j'assume et de montrer devant tes yeux que je ne vais pas m'excuser et qu'à côté il va y avoir des gens qui vont t'utiliser parce que eux veulent combattre certaines idéologies et venir dire regardez il se fait insulter, il se fait menacer, mais c'est normal, c'est pas bien mais c'est normal. Moi-même si demain je rentre dans une synagogue ou dans une église ou peu importe et que je me mets à vouloir ridiculiser la chose, dans le lot, il va y avoir des gens pardonneurs, et peut-être dans la majorité, mais il va y avoir des gens, et je le sais, et c'est normal, qui vont se dire, ok, donc lui, il veut nous humilier publiquement. Il y aura des fous dans le lot. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas comme tout le monde. Sur 30 personnes, tu vas dire, vos mamans, c'est des grosses vaches. Dans les 30, ils vont pas tous peut-être venir te taper. Mais il y en aura peut-être 3, 4, 5 qui vont se dire, attends, c'est pas que des mots dans sa tête. Et c'est ça le danger aujourd'hui. C'est que déjà la personne, en fait, elle ne gagne rien. Elle va juste risquer sa propre sécurité. Et au final, la personne, elle va se sentir harcelée. En plus, je crois qu'il avait affiché sa maman qui était triste un peu de tout ça et tout. Donc en fait, voilà, ça ne fait que du mal dans tous les sens. Il n'y a aucun bénéfice. Maintenant, moi, mon analyse, elle est plus profonde. J'essaye vraiment de voir la personne. Moi, quand je vois quelqu'un se comporter comme ça, c'est que je vois une personne qui est mal. Il y a un mal-être chez la personne. Elle a besoin d'exposer au monde des choses. Et c'est comme un enfant. Il a besoin de se sentir entendu. Et c'est ça que je ressens en fait. Je ressens vraiment quelqu'un qui est vide de l'intérieur. Quelqu'un qui n'arrive pas à nourrir son âme. Quelqu'un qui a besoin d'aller dans la provocation pour se sentir exister. Dans l'identité. Et même l'idée de ne même pas s'excuser derrière. C'est vraiment le truc de j'assume, j'ai une identité, je sais pourquoi je fais ça. Pour moi, c'est de la perdition. Et au-delà de la perdition, c'est la société qui aujourd'hui pousse même à la perversion. Parce que la religion, c'est ce qui s'apparente à ce qui est pur, d'une certaine manière, le divin, la pudeur, la foi, etc. Et vouloir y aller
à travers de la perversité, à travers des danses et certaines musiques avec des paroles bizarres. C'est vraiment un moyen d'essayer d'apporter l'autre extrême en venant dire voilà, limite, je combats le truc, voilà ce que je suis, j'assume. Et quand on assume quelque chose, on n'a pas besoin d'aller dans une extrême pour prouver aux gens et se sentir exister. Ça veut dire qu'en fait, on ne se sent pas exister quand on agit comme ça. Donc c'est comme un appel à l'aide, c'est comme un bébé qui a besoin d'être vu et qui pour être vu, bah, il va devoir crier, il va devoir pleurer, il va devoir créer et attirer l'attention. Donc malheureusement, moi, je suis en totale solidarité avec les chrétiens qui ont été touchés. Moi, j'ai toujours dit, les lieux de culte, c'est des lieux saints et c'est respecté. Et quand on rentre et on s'attaque à un lieu de culte, pour moi, c'est qu'on a vraiment... Alors, bien sûr, quand on s'attaque à tout, mais le lieu de culte, c'est le symbole de s'attaquer et de blasphémer et d'aller vraiment au bout de ce à quoi les gens considèrent leur existence, même sur Terre. Au-delà même de leur chair. C'est ça que je veux dire. Et quand on s'attaque à ça, alors bien sûr on avance dans un temps où maintenant on pousse même les gens à s'attaquer à ça indirectement, c'est pour dire la perversité qui veut grandir de l'autre côté. Mais je suis désolé, moi qu'on me dise droit au blasphème et tout, les gens font ce qu'ils veulent, dites ce que vous voulez, moi je défendrai jamais un truc comme ça. Voilà. Mais je défendrai jamais quelqu'un qui irait insulter derrière, parce qu'au contraire, si on se veut être défenseur de notre cause, de notre religion, etc., on se doit d'être... dans le meilleur comportement, même face à l'offense comme ça. Mais je comprends totalement les chrétiens qui ont été touchés par ce genre de choses, parce que c'est une forme de volonté de souiller un lieu qui est saint pour ces personnes-là et qui, à leurs yeux, représente le divin. Donc forcément, maintenant, quand on est adulte, parce que pour moi, quand ça y est, t'as 18 ans, 18 ou 19 ans, ou ça y est, t'as un certain âge, t'as une réflexion. Alors, t'as pas la même réflexion que quand t'auras 30 ans, mais... à un moment donné, il faut aussi comprendre que dans la vie, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On rentre pas chez les gens parce que il y a des répercussions. Parfois, il y a des répercussions au niveau de la loi. Parfois, il y a des répercussions au niveau de ce qu'on va générer chez les gens. Quand on veut provoquer, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens nous ouvrent les bras. C'est pas comme ça, la vie. Comme je vous ai dit, si je sors dehors et que je vais voir les gens et je dis vos mamans, c'est des grosses vaches, eh ben, je pense que je dirais, hey, je vous ai pas frappé, vous me frappez pas. Ça marche plus pas comme ça, la vie. Et je comprends pas comment des gens aujourd'hui sont encore là sur les réseaux à dire oui, non, mais le mec n'a pas... Faut savoir aussi dans quel monde on est. Maintenant, bien sûr, la personne qui va l'insulter, le menacer ou agir méritera une peine. Et ces personnes-là auront mérité leur peine. Mais je veux dire, il ne faut pas croire qu'il n'y en aura pas. C'est ça, en fait, le problème. Et c'est pas la cause de la religion elle-même, c'est la cause de l'humain, parce que peu importe la cause qui est attaquée, je vous ai pris l'exemple en traitant la maman, et cette personne peut ne pas être religieuse, et agir derrière... avec violence. Personne n'est gagnant de ce genre de choses. Mais il y a des gens qui vont utiliser ce qui les arrange. Et politiquement, etc., on l'a vu avec d'autres affaires, on t'insulte avec des mots, on insulte tes croyances avec des mots hyper sales, et les gens jouent sur les mots. Oh, mais on n'insulte pas les gens, on insulte la religion, on insulte... Oui, mais bizarrement, ces personnes ont besoin d'insulter devant ceux qui adorent, par exemple, telle ou telle religion. Non, moi, ça m'atteint pas directement. Je vous dis la vérité, moi, ça m'atteint pas. Parce que ça n'atteint ni Dieu, et ça n'atteint ni le croyant qui est conscient que Dieu est au-dessus de tout ça. Donc la meilleure manière d'agir, c'est de réagir avec un bon comportement, de réagir avec intelligence, de montrer que on fait un travail sur nous. Et le lieu saint dans lequel on est, c'est un lieu qui est saint à nos yeux, parce que c'est là où on prie, c'est là où... Mais... tu n'as pas atteint Dieu, en fait. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. C'est comme certains qui vont jeter une tête de cochon. Vous ne pouvez pas atteindre la foi de quelqu'un. Vous pouvez toucher à des objets, à des lieux, à des corps, mais vous ne pouvez pas toucher à la foi. Et le lien entre la créature et le divin, il est au-dessus de tout ça. Donc, l'humain qui est dans cette foi, dans cette croyance, doit surpasser tous ces trucs-là, en fait. C'est juste que, malheureusement, il y a des gens qui ne surpassent pas ce truc-là. Et ça crée un combat, mais moi, je suis pour le débat, la discussion, peu importe la personne, ce qu'elle a fait, ou enfin, ça dépend, parce qu'il y a des gens, ils sont prêts à te tuer, donc le débat, il est compliqué. Mais je veux dire, c'est enfantin. Enfin, moi, je dirais c'est enfantin, le truc. C'est plus quelqu'un qui est perdu à mes yeux, qui malheureusement, j'ai plus de tristesse envers la personne que de la haine, au fond, quand je vois des choses comme ça. Mais malheureusement, ça ne fera pas naître que des gens qui auront de la compréhension.
c'est aussi le travail à avoir de chaque côté. Bref, en tout cas, c'est à l'image de notre société, hein. C'est à ça qu'on pousse les réseaux, les TikTok, voilà, les pranks, de plus en plus d'extrêmes, pour de plus en plus de vues, pour de plus en plus de polémiques, et ça arrange les télés, ça arrange certains, mais ça n'arrange pas le savoir-vivre, tout simplement. Parce que personne n'est gagnant dans tout ça. Bref, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.